Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 11 au 17 avril 2022. Je vais commencer donc par les Capricornes, par la fin. Capricorne, on va remonter par les Sagittaires, on va continuer par les Sagittaires. Donc Sagittaire, semaine du 11 au 17 avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit pour vous. Et si vous voulez une guidance, écrivez-moi sur le mail qui est sous la vidéo. Ne mélangez pas les mails où on écrit et pour le paiement PayPal. S'il y en a qui se trompent, ils écrivent sur le message, sur le mail de PayPal. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine pour les Sagittaires, pour le 11 au 17? Donc, on va regarder du général, du sentimental et des conseils. Un tirage pour chaque signe. Première carte. Ah, il y a de la chance qui revient cette semaine. Déjà, c'est super bien, votre carte centrale. Saisissez les opportunités, saisissez les chances qui vous sont proposées. Vous êtes dans une énergie de renouveau. On parle de quelque chose qui pourrait être dans la durée pour vous. Pour vous. Ça va durer, il y a quelque chose qui va prendre, qui va permettre de se perpétuer sur une longue période. Alors avant, je ne voyais pas très bien en bas les cartes pour vous. Donc là, ce qu'on nous dit, il y a du nouveau, il y a commencement. En avril, j'avais vu beaucoup de projets pour vous les Sagittaires. Vous avez des nouvelles, vous avez une nouvelle rencontre qui peut aussi arriver dans votre vie, un nouveau projet qui commence assez rapidement. Hein. Ça vient là en début de mois et ça vous apporte chance. On dit que ça va, même s'il y a quelques nuages ou peut-être un peu de manque de clarté par rapport à ce qui va se faire ou que vous êtes en train de faire, ça va se dégager assez rapidement, d'accord? Mais vous pouvez voir, ça peut être une rencontre, il y a un coup de chance qu'il faut saisir, hein? Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente vraiment, professionnel, et une autre qui se termine. On dit c'est bien de mettre fin à un passé, de mettre fin à une situation qui n'était plus pour vous. Aussi peut-être une fin par rapport à des choses qui n'étaient pas claires, qui étaient cachées, ou il vous faudra vous former. Ça, j'avais dit plusieurs fois, le livre, c'est aussi de la formation, l'apprentissage pour votre nouveau projet, les Sagittaires. Vous aurez des choix à faire hein, quand même. On nous dit par rapport, ouais, le choix et le choix, qui est en haut ici. Donc, vous êtes en train de passer, comme je vois sur cette carte, les Sagittaires, on va dire un ponton, c'est-à-dire un pont de vie vers quelque chose de nouveau. Donc, d'un nouveau professionnel, je pense, activité, etc. Habitation. Mais avec ces deux cartes, ça peut être un choix sentimental. Un choix sentimental, hein, cavalier, c'est une nouvelle rencontre. Mais vous avez quand même un choix à faire. Est-ce que je vais avec cette personne? Je ne sais pas, hein, vous rencontrez quelqu'un, vous avez été chat et chaud des crins à l'eau froide, vous n'osez peut-être pas aller avec cette personne. Ou c'est un projet de cœur. Il y a quelque chose qui vous tente beaucoup et un choix à faire. Et si vous passez une étape nouvelle, en avril, vous arrivez sur ce choix à faire. Ok, bah je décide de faire ce travail. J'aurais peut-être besoin de me former. Je termine avec le passé qui n'était plus bon pour moi. Je redonne une nouvelle jeunesse à ma vie. Et oui, je dépasse les problèmes qu'il y a ou qu'il y a encore. On nous dit quand même ici. Moi, je pense que ça passe par la formation et par le choix. D'accord? Il y a quand même ça. Mais vous n'avez rien à craindre parce que les trèfles, la chance est avec vous. Donc, tout ce que vous allez faire sera chanceux. Ça va disparaître. Ça en éloigne de nous. Ça part. Vous partez sur un renouveau. Je vous ai dit, vous partez ici de la berge pour aller sur l'autre côté. Donc, ça va aller assez vite, quelque chose de nouveau. Vous quittez l'ancien qui n'est plus bon pour vous. Vous avez peut-être besoin de vous former ou d'apprendre certaines choses. Il y a quand même cette notion de choix qui sera présente, les Sagittaires, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais ou comment je fais ou qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je garde. Est-ce que je vais plutôt, je ne sais pas, moi, par exemple, dans la cuisine, je vais faire quelque chose dans la cuisine. Est-ce que je fais des crêpes ou des sandwichs? Vous voyez, il y a une notion de choix, mais ce n'est pas compliqué. Et on nous dit que c'est quelque chose qui va durer. Je l'avais dit plusieurs fois pour les Sagittaires déjà. Donc, ça nous dit bien cette semaine-là.
ce démarrage avec ces nouvelles qui arrivent et la fin de l'ancien. Après le petit Lenormand, on va regarder avec l'oracle de l'Oshozen. Qu'est-ce qu'il nous dit en supplément pour votre semaine? Donc c'est un petit tirage. Donc chaque signe, vous aurez votre petit tirage avec le professionnel, le sentimental et des conseils. Plusieurs conseils à la fin. Alors les Sagittaires, pour la semaine du 11 au 17 avril. Oui, on vous dit de faire confiance à la vie. Cette semaine, c'est le bon moment où vous pouvez vous lancer. Vous êtes prêt, où vous avez lâché les peurs, vous avez fait ce processus intérieur. Donc, on vous dit de vous lancer dans le vide. On ne sait peut-être pas trop bien ce que ça va donner, parce qu'on voilà, on se lance, hein, ce qui est normal. On ne voit pas où on va, mais pourtant, il y a des très belles couleurs, rose, bleu. Même on va vers du très beau, du rose, de l'harmonie, de la douceur. Et voilà, vous lancez sans parachute. Donc, faites confiance à la vie. Allez-y, les Sagittaires. Allez-y cette semaine. C'est bon, vous pouvez y aller. Bah oui, la notion de fou, le fou, c'est exactement ce qu'il y a. Hein. Bah, je suis sur ma colline. Est-ce que je me lance ou pas? Je décide de finir. Vous avez fini un cycle. On l'a vu tout à l'heure. Et vous êtes à l'orée d'un renouveau. Un renouveau total. Vous faites un choix, ok, je me lance dans par exemple, le fait de faire des sandwichs ambulants, eh bien, voilà, on va voir ce que ça donne. Mais je me lance, je repars dans une vie totalement différente. Avant, j'étais comptable, maintenant, je vais décider de faire mes sandwichs. C'est un exemple, c'est vraiment ces deux cartes, c'est je recommence à zéro, un nouveau cycle, je fais confiance à la vie et je me lance. Les Sagittaires, semaine du 11 au 17, c'est très sympa. Et on voit que vous allez prendre plaisir à ce que vous faites. Vous allez être plus dans la joie, moins dans le stress. Vous avez lâché peut-être certaines peurs. On a vu qu'il y avait quand même eu des obstacles pour arriver là où vous êtes actuellement. On voit qu'il y avait encore un petit peu de nuages, donc quelques petites difficultés. Hein, comment je vais créer ma situation, mon activité. Mais ça vous apporte beaucoup de joie. Vous aurez envie d'être dans le partage. On a deux fois, regardez, deux fois le clown. En fait, c'est deux clowns ici. Les Sagittaires, on a deux fois le clown. Il y en a un qui s'amuse, mais un qui est un petit peu stressé. Donc, il suffit de peu pour vous faire éclater. Il y a ici quand même... Bon, beaucoup de joie ici autour de lui, de légèreté même, avec cette poudre blanche, avec ces petites étoiles. Mais ce clown, il est quand même un petit peu inquiet. Hein, on voit qu'il est sur un ballon. Il est rouge comme une tomate parce qu'il s'est peut-être un petit peu stressé pour certaines choses. Même si là, c'est pas la même chose. Hein. Se lancer, il y a quand même certaines peurs. Bon, c'est normal. C'est comme je vous ai dit. Hein. On ne sait pas où on va arriver. Peut-être du stress pour mettre en place certaines choses la semaine prochaine. Et puis là, le singe, il suffit de peu pour que ça vous fasse bondir ou vous énerver. Il y a quelque chose qui peut vous énerver assez facilement. Vous voyez, le ballon, s'il est cassé, ben lui, il n'arrive plus à jongler. Il faudra quand même vous... Méfiez-vous simplement de votre stress. D'accord? Les Sagittaires, méfiez-vous de votre stress tout simplement cette semaine. On vous dit que vous avez compris, vous avez fait une compréhension, que vous êtes prêt à sortir de vos habitudes, de cet oiseau qui est dans sa cage, pour voler librement. Il y a comme 3 cartes ici de libération du passé, de voler librement, de comprendre. Voilà, je ne suis pas comme les autres. Bon, peut-être une notion de différence, peut-être une notion que les autres sont plus libres que moi et moi je me suis renfermée dans la peur ou dans un travail ou une activité qui me permet pas d'être moi-même. Et là, vous faites cette compréhension. Vous comprenez que vous avez besoin de sortir de cette cage, que vous avez besoin de prendre votre envol et votre liberté. Et ici aussi, on nous dit, comme les Capricornes, d'être dans les compromis, c'est-à-dire de ne pas ruer dans les brancards face aux autres personnes, d'être dans une certaine douceur. Hein. Le rose, la semaine prochaine, incite à la paix, à la douceur, à un certain romantisme. Donc ici, c'est aussi, je fais avec les personnes, j'ai besoin quand même
de leurs conseils, de leur avis, de leur soutien. Donc, je me tais un petit peu et j'écoute ce qu'on me dit. J'écoute, je mets de l'eau dans mon vin parce que j'ai besoin aussi d'autrui certainement pour commencer cette nouvelle activité, nouveau projet, nouvelle situation. Donc, n'hésitez pas à commenter, les amis Sagittaires. On va regarder pour le sentimental. Je fais aussi un petit tableau, un petit tirage sentimental. Donc les Sagittaires, on va regarder ce qui se passe pour votre semaine du 11 au 17 mars. Il y a aussi des décisions importantes à prendre, donc une semaine de choix, de décision. C'est un petit peu, je dirais, la croisée des chemins cette semaine, hein. Bon, au niveau du timing, c'est toujours compliqué. Ça c'est déjà fait, est-ce que ça va se faire? Là, il y a un choix aussi important au niveau amoureux. Donc, le tirage pouvait parler d'amour précédemment. Je vous ai dit avec le cavalier, les deux côtés, il y avait le choix, il y avait les amoureux et le choix. Quel choix vous allez prendre en amour? Donc là, je ne peux pas vous aider plus. Prendre la bonne direction, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Les Sagittaires. On nous dit qu'il faut soit patienter si vous n'êtes pas encore au clair, soit que ça tarde, ce choix. Soit vous êtes un petit peu perdu. Donc, le consultant, le Sagittaire, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas trop. On vous dit qu'il y a une protection spirituelle sur vous et qu'il y aurait une rencontre, effectivement, qui pourrait arriver, mais qui fait partie de votre chemin de vie. Donc, c'est quand même une relation amoureuse prédestinée. La semaine prochaine. Pour les Sagittaires, ça va pas être facile. Il y a comme une fin et ce sera pas facile. Ça traîne depuis un petit moment. Peut-être vous attendez cette relation parfaite, hein, aussi, si le consultant, consultante, vous attendez la bonne personne, l'âme sœur, la flamme jumelle, la relation karmique, le double, votre bon partenaire, le bon partenaire. Oui. On voit que vous allez être un petit peu souffrant, mais bon, c'est normal, s'il y a des fois des situations comme ça, on est des humains, hein. Je vais voir le dos de deck. Vous avez des doutes. Bon, des doutes. Hein, cette personne qui est verte, qui se pose plein de questions. Ok, bon. Semaine aussi au niveau sentimental, il vous faudra faire des choix, prendre les bonnes directions et les meilleures pour vous. Ok, et probablement il pourrait y avoir une entrée d'une personne ici qui de toute façon fait partie de votre chemin de vie. Vous allez la croiser, la rencontrer. Et c'est des personnes qui disparaissent pas comme ça du jour au lendemain. Et pour finir, on va regarder vos conseils de la semaine. On va prendre plusieurs cartes ici des messages angéliques pour les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 avril. On va voir qu'est-ce qu'ils nous conseillent ici. 17 avril 2022. Ouais, si tu as des doutes, les Sagittaires, demandez conseil à vos anges. Parce que vous êtes quand même dans une période d'entre-deux, hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas toujours facile. Demande à tes anges, essaie de voir des signes, des réponses qu'ils vont vous donner. Et mettre des choses sur votre chemin, des situations qui se passent. Il faut voir pour les Sagittaires. Ok, ne t'inquiète pas, c'est ce que je vous disais, hein, parce que vous risquez de vous inquiéter comme ce clown rouge qui risque d'exploser pour rien. Donc, gardez la zénitude. Et puis, on nous dit, vas-y. Eh ben, vas-y, tout simplement. Conseil pour vous, les Sagittaires. C'est bon, vas-y, mais vas-y, vas-y. Lance-toi dans le vide, tu verras bien. Tu verras bien, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Si tu as des doutes pour le choix, demande à tes anges, mais sinon, aucune inquiétude à avoir, mes chers amis Sagittaires. Bonne semaine et à bientôt. Au revoir.